Bonjour, il fait froid, il fait 0 degré, il neige, l'occasion idéale pour tester les gants chauffants. En effet, l'hiver, on passe déjà en gants hiver quand il fait 10 degrés, c'est déjà limite, mais alors quand il commence à faire 0 degré et qu'on a autre chose à faire que uniquement du circuit urbain, là, il faut vraiment se chauffer les mains. Autrefois, j'étais plutôt uniquement sur les gants qui se branchaient directement sur une batterie parce qu'avec les 12 volts, on avait effectivement de la chaleur sur les mains, alors qu'avec les gants chauffants avec juste des petites piles, en général, c'était juste inutile au-delà de 10 km. On avait déjà les mains gelées. Aujourd'hui, les constructeurs et les fabricants de gants chauffants ont fait de vrais progrès, et notamment Esquad, et du coup, même les gants avec des petites batteries valent le coup. Suivez-moi, on va les tester. Esquad propose depuis 2016 deux types de gants chauffants, les Miller qui sont ici, mais également les Molina, une version un tout petit peu plus urbaine, les deux produits étant juste séparés par 40 €. Mais ceci dit, les deux sont basés exactement sur la même construction, c'est-à-dire qu'on a des gants en cuir de chèvre avec des membranes intérieures Ipora et Primaloft qui assurent toute la chaleur. Et effectivement, quand on passe les mains à l'intérieur, les deux gants offrent à peu près la même construction et le même confort avec des tailles très bien faites qui font que, et ça c'est un point appréciable, même sans mettre le gant chauffant, on a une bonne préhension du gant sur la poignée. On a donc ici des gants en cuir de chèvre avec deux doublures à l'intérieur, une doublure Ipora et une membrane Primaloft. Et on notera notamment l'effet moumoute intérieur Esquad. Naturellement, ce sont des gants homologués CE. Et pour ceux qui ont un doute, il y a à la fois le CE et le petit logo du motard qui font que vous avez réellement des gants homologués sur lesquels vous ne serez pas embêté. On a en plus sur ce gant des protections, notamment pour la version Miller 2 au niveau des phalanges, qui donne un gant qui a presque un look entre guillemets un petit peu racing. On trouve sinon des protections supplémentaires au niveau de la prise de la poignée ici, ainsi que sur le côté avec un renfort afin de protéger en cas de chute. Ce qui est bien également, c'est qu'on a une manchette suffisamment longue pour passer au-dessus du blouson et que pour les raccords, on peut serrer à la fois au niveau du poignet et de la manchette pour assurer l'étanchéité. Il se trouve qu'une fois que ce gant est mis sur un blouson moto, le vent ne passe vraiment pas, même sur des longues distances, donc l'étanchéité est parfaitement assurée. On notera que Esquad taille particulièrement bien ses gants puisque de temps en temps avec des gants hiver on a besoin de prendre une taille de plus. Là on prend juste la bonne taille, on est bien à l'intérieur. Je taille habituellement M et là je suis effectivement dans des M. Pour les plus féminins et notamment sur du Molina, l'US correspondra effectivement à une taille plus petite, donc pas besoin de prendre une taille au-dessus pour les enfiler tout en étant parfaitement à l'aise à l'intérieur. Le gant Esquad, sa particularité, c'est qu'il propose 3 niveaux de chauffe. Il suffit d'appuyer sur le bouton ici pour avoir un premier niveau de chauffe qui apparaît en rouge. Une fois qu'on appuie une autre fois, on a un bleu clair et une autre fois une partie blanche qui permet de jongler entre ces 3 niveaux de chauffe. Pour être franc, à partir du moment où il fait 0 degré dehors, les deux niveaux de chauffe, le blanc et le bleu, ne servent quasiment à rien. Par contre, le rouge vous permet effectivement d'avoir bien chaud à l'intérieur des gants. Et ça, c'est un vrai plus dès les premières secondes de prise en main du gant. La batterie, même en position full chauffe, assure 3 heures d'autonomie, ce qui permet sur du terrain urbain, je dirais, quasiment de tenir une semaine ou une moitié de semaine sans avoir besoin de les recharger, si on a à peu près une demi-heure de trajet, sachant que même une fois que la batterie se coupe, ça reste des gants hiver efficaces qui font on n'a pas froid aux mains. Et sur des parcours particulièrement urbains, ça peut tout à fait suffire. On notera que la batterie s'enfile tout simplement dans la manchette. Il s'agit d'une petite batterie 7,4 volts qui fait particulièrement bien son travail et elle s'enlève suffisamment facilement pour se brancher après, et ça c'est une vraie astuce je dirais de la part d'Esquad, sur un unique transformateur, un unique chargeur pour être précis. Ce qui est bien, c'est qu'un chargeur permet de charger effectivement les deux batteries. Ça se range très facilement, il suffit bien sûr de le brancher, de le glisser ici dans la petite poche
En quelques secondes, vous refermez et vous êtes reparti, paré pour aller sur le froid. Maintenant reste le prix à 229 €. Les Miller 2 sont plutôt dans la partie haute, mais c'est la garantie d'un vrai confort l'hiver et de pouvoir rouler en dehors d'une partie urbaine sur la route. Si vous voulez des gants qui chauffent tout aussi bien, mais avec un petit peu moins un aspect racing et plutôt urbain, vous passerez alors sur les Molina, dont la finition et le confort de chauffe sont strictement identiques, mais qui offrent simplement un prix nettement inférieur avec 40 € de moins. Et quand je dis 40 €, c'est presque 50 €, car si les Miller sont affichés à 229 € officiellement par Esquad et les Molina à 189, en fait on peut les trouver encore 10 € moins chers sur le net, voire encore un petit peu plus lorsqu'il y a les soldes, comme au mois de février en ce moment. Retrouvez l'essai complet des gants Miller et Molina sur lerepairedesmotards.com. Et si vous avez aimé cet essai, eh bien abonnez-vous à la chaîne parce que les autres essais d'autres gants et d'autres marques de fabricants de gants chauffants sont en train également d'arriver en vidéo.